Bonjour! Un automobiliste, un Américain bien évidemment, et un avocat, attention, fait un shoot-'em up sur des écologistes, apparemment sur la route. Vous savez, ceux qui sont insupportables, qui bloquent les voitures. Alors ça, c'était évident, hein. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur les écolos qui font n'importe quoi, voilà, qui poussent vraiment les gens à s'énerver jusqu'à vouloir les tuer. Et c'était sûr, c'était vraiment sûr que ça allait arriver. Cet avocat américain a donc tué, il leur a tiré dessus, tué deux écologistes. L'automobiliste qui a abattu deux manifestants écologistes bloquant une route est un avocat américain à la retraite âgé de 77 ans. Condamné pour possession illégale d'armes à feu, le tireur a déclaré que ça se termine ici avant d'ouvrir le feu. Bon. Alors, Kenneth Darlington, 77 ans, a été filmé mardi en train d'approcher des manifestants bloquant une autoroute, on verra la vidéo tout à l'heure, au Panama et d'abattre deux d'entre eux avec une arme de poing. Darlington, qui possède à la fois la nationalité américaine et panaméenne, a déjà été condamné pour possession illégale d'armes à feu, ont rapporté les médias locaux. C'est ballot pour un avocat quand même, mais bon. L'automobiliste qui a abattu mardi deux manifestants écologistes bloquant une route au Panama est un avocat américain à la retraite, a-t-on révélé. Bon, c'est traduit de l'anglais. Kenneth Darlington, 77 ans, a comparu devant un juge de la ville de La Espiga mercredi après-midi et après une audience de 2 heures a été placé en détention provisoire. Selon les médias locaux, le citoyen américain d'origine panaméenne qui a été vu dans une vidéo et des photos en train d'abattre deux enseignants bloquant une route sur une autoroute a déjà été condamné pour possession illégale d'armes à feu. Il semblerait qu'il ait déclaré « Cela s'arrête ici » avant de se diriger vers le barrage routier sur un tronçon de l'autoroute panaméricaine dans le district de Cham et de se lancer dans une vive dispute avec un groupe d'hommes dont faisaient partie les deux victimes. Devant un grand nombre de photographes et d'équipes de télévision venus filmer la manifestation, il a ensuite abattu les deux hommes. Eliezer Plissett, l'avocat des deux victimes, a déclaré que Darlington était accusé de meurtre et de possession illégale d'une arme à feu, a rapporté TVN Noticias. Cependant, les médias locaux ont rapporté qu'il pourrait éviter une peine de prison en raison de son âge. Ah, ça c'est pratique, l'automobiliste. Donc voilà, vous retenez la leçon, vous ne tuez des gens qu'après 70 ans. L'automobiliste qui a abattu mardi deux manifestants écologistes bloquant une route au Panama est un avocat américain, à la retraite. Bon, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il y avait la vidéo, attendez, parce qu'elle a dû se lancer. Ouais, voilà. Donc là, il s'approche. Barrez-vous, laissez-moi passer, gna gna gna. Grosso modo. Ouais, toi, casse-toi, et puis toi, t'es moche, va-t'en, allez, hop. Oh, puis merde, allez. Oh, la tête qu'il fait quand il sort son flingue, c'est génial. Allez, hop, 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 ça dégage, tac. Cassez-vous, vous me faites chier, j'imagine, Enlevez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop, hop, hop. Ils ont mis des cailloux et des bidules et des machins. Et puis, qu'est-ce que tu me veux, toi? Oh, et puis merde. Bon, ça se dispute. Ça se dispute encore. Il a toujours pas tiré, Ah, poum. Ah, j'aime bien la réaction. Il vient de se faire tirer dessus et personne ne réagit. Allez hop. Bon. Écoutez. Mais vraiment, bon, on voit que juste voilà, qu'il tire sur une seule personne. Mais j'aime bien, il y a zéro réaction à tout. Il a tiré sur un et les autres. Bon, après, c'est les États-Unis, ils ont l'habitude, peut-être, je ne sais pas. Mais bon. Darlington a été vu dans des images sortant une arme à feu. Bon, voilà, là, il retrace juste ce qu'on a vu dans la vidéo.
Mais ouais, voilà, je le répète, c'était sûr et certain, parce que vraiment, ils poussent à bout, hein. Les gens, ils sont insupportables, ces écolos, à bloquer les routes. On a vu voilà, des vidéos de gens qui finissent en larmes, et d'ailleurs, bah, récemment, il y a eu celle-ci. Hein. Lyon, une automobiliste craque face au blocage de la M6 par des écologistes, des écolos gauchistes. Hein. Ils l'empêchent de se rendre à un enterrement. Et ils en ont rien à battre de la vie des gens. Et les gens ont des choses importantes à faire, eux ils sont là, oui, gna, je m'assois. Non, 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 enfin, si tu veux vraiment te battre contre l'écologie, tu vas faire ça, je sais pas moi, en Chine. Mais je sais pas pourquoi ils y vont pas. J'en sais rien, je vois pas du tout la raison de pourquoi ils n'osent pas aller en Chine faire ça. Mais voilà, ils vont faire chier monsieur et madame lambda comme ça, qui ont des choses importantes à faire, qui les poussent à bout. On avait vu aussi du coup des écologistes qui passent leur journée à faire chier les gens, je coupe ça, qui passent la journée à faire chier les gens et ensuite qui vont prendre l'avion pour partir en vacances hein, dans le plus grand des calmes, oui, et qui disent encore ah non mais je vois pas le souci, enfin bon, c'est vraiment une vaste blague et non c'est pas chez nous qu'il faut faire ça, nous, enfin on n'est pas les pays qui polluent le plus bien évidemment, aller faire ça, bah oui voilà en Chine ou ce genre, ou en Inde ou quoi, mais évidemment ils n'iront jamais. On va voir quelques petits commentaires. Happy Driver, you're talking to me. Mais c'est vrai que ça fait vraiment ça. Ce ne sont pas des activistes, mais des manifestants contre la corruption du gouvernement panaméen, notamment sur le dossier de la mine canadienne First Quantum Mineral, détenue entre autres par BlackRock et Vanguard. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Non, faut le dire, les gens, ils ont leur vie, enfin la vie des gens, de tout le monde, hein, la mienne comprise et celle de la vôtre aussi, j'imagine. Tout est chiant, tout fait chier, c'est déjà assez compliqué comme ça, on n'a pas besoin d'avoir encore d'autres qui nous font encore plus chier. Non, c'est déjà assez compliqué comme ça. Geste écolo ultime, ainsi ils ne pollueront plus, que son nom soit sanctifié. Les gens en ont marre de se faire pourrir la vie, saine réaction. Mais oui, mais c'était certain, je le répète, mais c'était certain que ça allait finir comme ça. Ils poussent trop les gens à bout. Ah ben, c'était à prévoir, je serais pas surpris qu'un incident du genre arrive un jour chez nous, complètement taré. Il fait ce que les gouvernements devraient faire et pourquoi ils sont rémunérés, la justice avant le droit. Un sombre abruti abat deux débiles, pendant ce temps les politiciens se marrent, les gilets jaunes ont fait pareil, mais là c'est ok parce que c'est le peuple. Quoi ? Très triste, mais cela devait arriver. Les prochains activistes écolo-bloqueurs sont prévenus, c'est toi John. John Hammond. Activiste désactivé, ancien avocat 77 ans, 2 profs abattus, oui. Forcément, il n'a tué que les noms. Oh là là, dis donc, non, il a tué des écolos activistes. C'est le colonel Sanders, encore des psychotiques. Au bout d'un moment, c'est ça d'énerver les gens. Bah oui. Et non, ce n'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est juste parce qu'ils font chier. Il a avancé droit sur sa cellule comme ça. Les routes sont parfois dangereuses. Le mieux est de manifester devant les ministères. Comme ça, on n'énerve pas les braves gens qui bossent. Bah non, pas de cellule, hein, vu qu'il est trop vieux pour aller en prison. C'est trop radical, un fou. Mais peut-être que... enfin, moi, j'espère que, du coup, bah, les autres écolos par chez nous vont peut-être avoir un petit peu plus peur et puis faire un petit peu moins chier les gens. C'est bourrin, mais fafo, ok, comme on dit. C'est quoi fafo ? Personne n'a obligé ces abrutis à bloquer la route. Bah oui, tu te mets au milieu d'une autoroute, attends-toi à mourir, hein, quel que soit le moyen, attends-toi à mourir. Le vieux est un taré, comment on peut dire le contraire ? Un enseignant et un syndicaliste soutien. Oh non, c'est vraiment horrible. Quel type d'activisme? Vite une médaille d'honneur, c'est un barbare, un américain pur jus. C'est ouf quand même qu'il existe des gens qui défendent cette personne. Ça, dans les quartiers, l'incarnation de l'expression, j'ai pas le temps pour vos conneries. Ah mais c'est tout à fait ça. Pour avoir vu la vidéo où il tire, et même s'il casse les couilles à tout le monde, on est clairement sur un double meurtre, car à aucun moment, ils n'ont mis sa vie en danger, mais ça t'en sait rien. Est-ce qu'il n'allait pas à l'hôpital pour, je sais pas, une opération ou que sais-je, qui allait justement sauver sa vie ou quoi? On ne connaît pas la vie des gens. Là, ces écolos qui bloquent les gens, on ne sait pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont à faire. On n'en sait rien. Et oui, ça se trouve, ces écolos empêchent des choses de se passer, des choses qui pourraient sauver d'autres gens ou quoi. Quel crack bientôt chez nous, j'espère qu'il sera récompensé à sa juste valeur. Voilà, par exemple, il bloque souvent les camions. Imaginez que y a un camion réfrigérant, voilà, qui est censé aller à l'hôpital parce qu'il contient plein de des cœurs, des foies, des machins pour sauver la vie des gens. Bah non, ils peuvent pas arriver. Et bon, voilà, ça, enfin.
il peut pas rester 30 000 heures sur la route au bout d'un moment. Et l'hôpital n'a jamais ce qu'il faut et la personne peut mourir parce qu'elle n'a pas son cœur ou son... Non, voilà, c'est juste un exemple comme ça, mais tout peut arriver. Ils bloquent les gens sans rien savoir de leur vie. Une mesure écologique, j'espère que les autres réfléchiront avant de bloquer à nouveau une route. Bah oui. Et puis surtout, j'en ai marre, moi, que voilà, vous avez un problème avec le gouvernement, allez voir le gouvernement. Pourquoi tout le temps faire chier les gens, les gens qui n'ont rien demandé comme je l'ai dit, la vie est déjà bien assez compliquée pour tout le monde. On n'a pas besoin de ça en plus, hein. Quand on pousse les gens, ça finit toujours mal. Oui, on est dans le cas d'un meurtre de sang-froid. Honnêtement, c'est inacceptable, peu importe la raison pour laquelle les gens manifestent de manière pacifique, contraignante mais pacifique, de professeurs et pères de famille qui sont morts à cause de lui. Mais il faut s'y attendre. Un blanc qui tue des gens égale un brave type qui bosse. Quoi? Pourquoi blanc? Bon. Voici la vidéo. Votre héros, les fachos, abat un homme de sang-froid pour tous les petits fascistes qui... Qu'est-ce que ça... qui se régissent, regardez-vous bien dans la glace. Bah oui, moi je me vois tous les matins. Tous les héros ne portent pas de cap. Le niveau des commentaires, on a vraiment la droite la plus bête du monde. C'est bien parce qu'on sent bien la satisfaction derrière votre tweet et ça nous rappelle à tous que les fascistes kiffent les méthodes de fascisme. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va voir là-dedans? Toujours de se rappeler qui vous êtes en réalité. Oui. Bon. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez déjà eu affaire, vous, à ces écolos là qui ont bloqué des routes, hein? Si oui, n'hésitez pas à expliquer, enfin à raconter votre expérience dans les commentaires. Puis sinon, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous pensez qu'il avait raison ou au contraire complètement tort parce qu'il a quand même tué des gens? Bon, c'était... Après, c'est un Américain, voilà. Qu'attendre d'autre d'un Américain, n'est-ce pas? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!